peu près. Oui, oui, excusez-nous. Parce que c'est parce que quand on se retrouve... On a bien des choses à se dire. Il y a toujours plein évidemment. d'affaires. Oui, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on se voit pas souvent. Non. Il y a pas beaucoup du de gens, souvent des gens qui m'arrêtent, qui me disent « Comment va Céline? » Bien, je sais Bon, pas, là, ça fait un Céline. bon gros 6 mois, je l'ai pas vu. Et comment ça va? Moi, ça va très, très bien. Oui, ben, je Moi, suis contente de te j'ai l'impression que vous aussi, ça va passablement bien. J'espère que tu dis vous parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, mais je veux que tu me tutoies. Bon, j'ai bien de la misère. Je t'en prie. Ah oui. À Moi, ça 12 va ans, très c'était bien. plus facile de tutoyer. Ben non, mais Là, je veux que... Mais non, mais tu me connais, je veux que tu me tutoies, j'aime mieux ça. Je me sens tout petite encore. Je préfère que tu me tutoies. Quand je t'ai vu rentrer... Est-ce que vous aimeriez que je vous voie, monsieur Jasmin? Moi, ça me fait rien. Non, ça m'achale pas Ah, à non? l'oreille. Non. En dehors de l'antenne, c'est autre chose. Ah bon? Bon, j'ai l'impression que Céline a été cachée pendant un bout de temps. Ça se peut-tu? Céline, elle a été cachée dans les studios, puis Céline a été cachée. Oui, mais Ah. pas dans l'œil du public, en tout cas. OK, Pas, tu parles durant ce disque, c'est ce qui a l'enregistrement de ce précédé disque. ça, ouais. Peut-être pendant un an et demi à peu près. Incognito, mon dernier disque français, Incognito, ça fait 3 ans déjà. Et le spectacle qui a suivi a duré combien de temps? 2 ans. On a été 2 ans en tournée. Alors, quand les gens ne me voyaient pas ici, ben j'étais sûrement au Nouveau-Brunswick, où j'étais... j'ai fait toute la province du Québec. Je suis allée un peu partout. En 2 ans, combien de spectacles à peu près? 250. Phew! C'est beaucoup de spectacles. C'est beaucoup, Mais ça. j'ai adoré Mais c'était ça. un bon show, en plus. Ben, merci. C'était un On a bon eu beaucoup show. de plaisir. Très bon. Effectivement, je pense que c'est ça qui ressortait beaucoup dans Incognito, c'était de voir cette complicité-là qui Exactement. existait sur scène avec des musiciens qu'on ne s'attendait pas à retrouver avec Céline. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pas l'impression que la chimie allait se faire aussi facilement et aussi extraordinairement que ça avec tous ces gars-là et ces filles-là. Ben, tu vois, ce spectacle-là, ça a été comme... c'était juste ma deuxième tournée de spectacle. Alors, j'avais énormément de choses à penser, à travailler. Mais je pensais pas faire autant de spectacles que ça. Et je peux te dire qu'une performance, ça se fait pas toute seule. Je peux pas donner une performance toute seule. C'est impossible. Alors, quand j'ai commencé à travailler avec Mégo, puis tout le monde, puis tous les musiciens, ça a été une complicité extraordinaire. Parce que moi, je donne toujours ce que j'ai. Je donne 150 de moi-même. Et je veux que tout le monde le donne. Je veux qu'on s'amuse. C'est important de travailler, mais c'est important de sentir que tout le monde donne Mais le 100 d'eux-mêmes. Après 250 représentations du même spectacle, Céline, est-ce que tu as encore le même plaisir à faire le spectacle? Est-ce que c'est encore la même joie? Est-ce que c'est encore la même découverte? Oui, parce que quand tu commences un nouveau spectacle, t'es nerveux, ça n'a pas de bon sens. Parce que tu as énormément de choses à retenir et à faire. Et bon, c'est des nouvelles chansons, un nouveau spectacle, des nouveaux musiciens. Tu te rappelles pas de leur nom. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Tu as beaucoup de choses à retenir. Donc, c'est très stressant. Tu es fatigué mort. Après 200 spectacles, tu deviens habitué. Mais ça devient pas monotone. Ça devient pas... comme à tous les soirs, c'était comme... Ça faisait partie de ma vie maintenant. Tous les soirs, je savais que j'avais un spectacle à donner. Mais j'avais plus le temps d'avoir du plaisir. Plus je donnais des spectacles, plus j'avais un petit peu de temps à moi pour avoir du fun, pour m'amuser dans ce spectacle-là. Et vous faites quoi d'autre que de chanter? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais quand même. Je chante, je fais des entrevues, je me raconte. Je raconte toujours les mêmes choses, mais ça fait plaisir de revivre toutes les... J'ai vécu tellement des choses extraordinaires que ça me fait plaisir de les revivre. Mais je fais que ça pour l'instant. Est-ce que vous êtes capable de garder dans tout ça certains recoins un peu cachés, un peu secrets, un peu personnels? Ma vie personnelle? Ouais. C'est sûr que je pourrais y arriver, mais je n'ai pas vraiment envie. Ça vous tente d'être un grand livre ouvert pour tout le monde et que tout le monde ait accès à ce que vous vivez, j'ai pas vraiment rien à cacher. Pas vraiment. Quand je suis à la maison... Quand je suis à la maison, c'est sûr que j'ai envie d'être avec moi-même. Être toute seule ou être avec mes parents. La maison de la Laurentide? Oui. Okay. Et, mais s'il y a des gens qui viennent frapper à la porte, je vais pas leur dire, ben écoutez, tu sais, je vais pas les brusquer. S'ils veulent avoir une photo, un autographe, il n'y aura pas de problème. Mais de là à dire, venez-vous-en, la famille, tu sais, il n'y a pas à ce point-là. Céline a 22 ans. Comment on vit ça, de se retrouver dans une situation monétaire comme celle que vous vivez, par exemple? Parce que vous êtes issu d'une famille de 14 enfants, qui n'a pas toujours
qui n'a pas toujours vécu à l'aise, c'était une famille de contraire. classe moyenne. Oh oui, Bon. très moyenne. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation monétaire qui est confortable. Très. OK? Je ne vous demanderai pas votre compte de banque, ce n'est pas de mes affaires, mais je présume que vous ne devez pas être dans la misère. Comment vous vivez ça, de vous retrouver avec autant d'argent, avec C'est- autant de bien-être? C'est sûr que je vis pas dans la misère, loin de là, et que c'est sûr que je fais des sous parce que je pense que tous les gens, on fait un métier pour faire des sous. C'est sûr que je fais ça pour faire des sous. Et vous Il travaillez faut que je fort, vive. et c'est normal Sauf aussi. que je le fais pas pour des sous. Je le Ouais. fais parce que j'ai envie de le faire. Je dirais à 12 ans, c'était la moindre des choses pour moi de faire des sous. Ça m'était égal. Je pensais même pas à ça. Et encore aujourd'hui, ça paraît peut-être bizarre aux gens, mais je pense pas vraiment à ça. Non, non, pense c'est pas pas. ça que je veux dire. Je pense pas... bon, Vous parlez de différence, d'avoir vécu dans un milieu familial où on avait le strict nécessaire. C'est ça. Et que maintenant, j'ai... et où papa et maman travaillaient beaucoup, puis où les plus vieux Mais tu sais, aidaient moi, aussi. mes parents m'ont Ah. toujours tout donné, ce que j'avais de besoin. J'ai jamais manqué de rien. Ouais. Mais aujourd'hui, Vous êtes capable de vous payer tous vos caprices aujourd'hui, j'ai la chance Ouais. de me payer ce que j'ai envie de me payer, ce que j'ai envie d'avoir. Et j'ai la chance de donner à mes parents ce qu'ils n'ont jamais eu la chance d'avoir, de voyager, d'être avec moi, de vivre ensemble dans une belle maison. Est-ce qu'il vous reste du rêve quand on est capable d'aller chercher à peu près tout ce qu'on veut aller chercher, tout ce dont on rêve, est-ce qu'il nous en reste encore des J'ai petits toujours morceaux plein de rêve? rêves. Je ne veux pas me permettre à 22 ans tout ce que j'ai envie d'avoir. Je me permets certaines petites gâteries, c'est sûr. Je gâte beaucoup mes parents aussi, on va en vacances ensemble, mais ça, je trouve ça extraordinaire. Mais de là à dépenser mon argent par-dessus puis acheter tout ce que j'ai envie, pas vraiment. Parce que justement, je veux me garder, quand je vais avoir 28 ans, 30 ans, 35 ans, je veux pouvoir désirer autre chose. Ouais. Continuez à rêver. Exactement. Je C'est vais ce être- qui là, me je vais tient. être bien indiscret. Ben, Puis c'est pas grave. J'aime ça avec toi, pas de problème. Est-ce qu'il y a de la place pour l'amour dans votre vie actuellement? Il n'y en a jamais eu et il va sûrement en avoir, mais pour l'instant, non, encore moins qu'il y en a. Les gens me posaient cette question-là quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans. Moi, c'était peut-être prématuré à ce moment-là. Et il n'y en par avait exemple. pas. Alors, il y en a encore moins aujourd'hui. Encore moins. Bien, encore moins, c'est que tu sais, je voyage encore plus, il y a encore plus de spectacles. Les tournées ne durent pas 6 mois, mais elles durent 2 ans, 2 ans et demi. Alors, tout mon temps est consacré encore plus au show Puis business. ça vous manque pas? Ben, j'ai jamais goûté. Je sais pas ce que ça goûte. Je sais pas c'est quoi être en amour. Je sais pas d'avoir un chum. C'est comme si tu demandes à un enfant, t'aimes-tu ça la crème glacée, toi? Il a jamais goûté. Il sait pas ce que ça goûte. Ça y manque pas. Alors là, moi, ça me manque pas vraiment. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de le vivre. J'ai hâte et j'aimerais ça. Mais je me dis constamment que je peux pas tout avoir. On peut pas tout avoir dans la vie. Vivre, réaliser ses rêves, voyager, rencontrer des gens, être heureux, vivre avec ses parents, avoir un chum, aller dans une discothèque, prendre un verre, aller danser, se coucher Il faut faire tard. des choix. Je pense qu'il faut faire un choix. Mon choix, je l'ai fait. Je veux chanter toute ma vie. Mais OK. je vais vivre cette relation amoureuse-là, c'est sûr. Mais chaque chose en son temps. Céline, tantôt, vous allez parler du micro-sillon Unison avec Claire et aussi de spectacle parce que dans quelques jours, il y a le Spectrum et Dans une dizaine de jours. d'autres villes. Ça, vous en parlez avec Claire tantôt? Exactement. OK. Le Spectrum, pour la première fois, c'est la première fois que je fais le Spectrum. Le 2, c'est le 5, le 4 ou le 5. Lequel ça ne bougeait pas, je 4, l'ai mis 5. sur mon carton. Le 4. 2 juin, vous êtes à Chambly, le 4 et le 5 au 4 et 5 Spectrum, au et le Spectrum. 6 et le 8 à Toronto. Après ça, c'est Vancouver, Edmonton, Calgary. Exactement. La petite Céline Alors, il y a beaucoup de de choses qui se Charlemagne a préparent. fait du chemin. Ben, il faut. Je veux chanter toute ma vie. Je pense que j'ai beaucoup de travail à faire. Puis, j'ai des gens extraordinaires autour OK. de moi. Céline, on vous garde? Ben, certainement. OK. Avec plaisir. On va aller rejoindre Claire, qui est en compagnie de Christiane Corneau. OK. Attendez. On était en train de se compter des peurs. Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je ne devrais pas me retrouver dans mon salon avec une bébête comme ça, moi. Eh, Seigneur, Hey. non, c'est pas rassurant. Céline, depuis quelques années qu'on vous interviewe, à chaque fois, on vous écoute parler, puis vous réalisez un rêve, puis un autre, puis un autre, puis Ben un oui. autre. Et là, vous venez d'en réaliser un très particulier qui était celui de tourner dans un film. Sauf que depuis toujours, moi et probablement beaucoup d'autres gens, on vous imaginait dans une comédie musicale à grand déploiement avec des Oui, choses des plumes. incroyables. Et au contraire, on vous retrouve dans le rôle d'une fille, d'une enfant battue, d'une fille qui souffre dans Des fleurs sur la neige, dans Oui. le rôle d'Élisa T. Pourquoi avez-vous accepté ce rôle-là plutôt qu'autre chose? Parce que je suis sûre qu'on vous a fait d'autres propositions. J'en ai eu beaucoup, c'est sûr. Mais j'ai accepté de le faire parce que c'est un rôle qui m'a touchée tout de suite.
Parce que moi, probablement parce que moi, j'ai toujours été entourée d'affection, d'amour toute ma vie. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai uniquement lu la première phrase du scénario. C'était marqué « À tous les enfants du monde dont le prénom est imbécile, idiot, stupide, face de rat, sans talent. Nomme le nom, là, Ouais. et là. » Alors, ça m'a... J'ai fermé le scénario et j'ai dit « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » Ça m'a touchée vraiment. Et au fur et à mesure que je lisais le scénario, je me disais « Je veux le faire. » Mais je veux pas uniquement faire un film comme ça non plus parce que j'ai envie de faire un film, puis c'est bon. J'ai passé une audition parce que je voulais me prouver à moi aussi que j'étais capable de le faire. Je voulais vraiment voir et me prouver que arriver à faire un film comme ça parce que c'est une histoire qui est une vraie histoire, premièrement. Mais c'est très difficile à jouer. Ça demande beaucoup de concentration. Comment vous trouvez ça, de souffrir à l'image, d'être martyrisé, d'être maltraité, tout ça? Comment vous vous sentez là-dedans, vous? Bien, ça me fait plaisir de le vivre parce que ça m'aide à comprendre encore plus les enfants qui passent par les enfants qui se font battre, qui se font abuser sexuellement. Alors, quand tu es vraiment dans ce personnage-là, que tu l'actes, tu te fais vraiment donner des coups pour vrai, que tu réalises comment c'est cruel et comment ça fait mal. Alors, c'est comme si tu comprenais davantage les enfants. Allez-vous avoir le goût de tourner autre chose après ça? Sûrement, parce que c'est un personnage que j'emprunte, c'est un rôle que j'emprunte. Mais c'est sûr que je vais avoir envie de faire des comédies musicales et que je vais avoir envie de vivre autre chose, des choses plus gaies, des choses plus belles. Mais je trouve ça une chance incroyable d'avoir la chance, pour un premier film, de faire une histoire vraie. Puis en plus, on nous dit déjà que les rushs sont très bons. Bien, merci. Je suis très contente. Il nous reste quelques secondes à peine, alors il faut qu'on montre ce fameux album qui est disque d'or, qui a été disque d'or après quelques jours à peine. C'est extraordinaire. Unison. Avez-vous aimé ça, chanter en anglais? Vivre en anglais et travailler en anglais. J'ai toujours chanté en anglais mois. sur la scène, mais d'aller en studio puis de chanter tes propres chansons en anglais, c'est toute une expérience. C'est très le fun. J'aime beaucoup ça. Je suis très contente. Bien, Céline, on est très contente pour vous. Franchement, c'est comme si vous réalisiez nos rêves aussi, dans le fond. Je suis contente de les partager avec vous. Merci d'avoir invité. Infiniment. Bye à bye. bientôt. Merci. On retrouve Michel et Francine pour le menu. Il y a une surprise. Toute une. Eh oui, Eh oui. notre dernier menu. Attends, vite. Là, j'espère que je suis à la hauteur. Excusez-moi, désolée. Merci. J'espère être à la hauteur. T'es là, s'il y a une vedette internationale dans le studio qui se permet de manger des corps aux dates live. Va me gêner, peut-être. Là, j'espère. Là, la minute de vérité, maintenant. Arrêtez, vous me faites ça. Oh non, je vais attendre. Comme C'est ça, libre. Oui, ils sont bons. Ils sont tellement bons. Je sais. J'ai passé le après. test. Ouais, J'ai passé le test. comme ça de Ah, ma il est mère. temps. Parfait. Nous, Bon. nous, Ils sont très bons. Là, je vais vous dire, hein. Ouais. Là,